agir. C'est-à-dire que tu as un malus de 2. Oui. Avant, je pouvais pas. Tu peux agir, tu peux faire des trucs, quoi. Je veux dire, t'as tes du coup, stats. Tu vérifies tes stats, toutes tes stats, tu vois, elles sont à 3, machin. Donc le seul truc qui t'handicape vraiment, effectivement, c'est sur la vitesse. Où effectivement, vitesse, t'as que 3. Tu vois, donc 3, comme t'as que 2 de malus, c'est bon, tu peux bouger. Donc effectivement, t'es pas très très bon en vitesse, mais tu peux agir quand même. Alors, Et j'ai envie de dire, vu que Talen m'a regardé un peu mourir, je vais faire la même chose. mais non, je t'ai pas regardé mourir, mes yeux étaient fermés. Bon, bah je vais faire la même chose alors. Je vais fermer mes yeux et. Ah, oups! Ah merde! Ah, ils sont morts! Ah bon bah le dragon il est à moi. Alors, le trésor Non aussi. mais, oh, non mais regarde, Voilà. si jamais ça se passe mal et qu'on est poursuivi, on pourra te laisser derrière. Ah, pas Et faux. ça c'est l'avantage, parce que tu pourras pas courir. Ouais, Vraiment, mais ça, c'est clair. les légendaires vous l'aurez pas. Ah merde, j'ai dit légendaire! Ah mince, j'aurais pas dû. Bon, bah, on va voir tout ça. Du coup, démarrons. Donc, Struffle il est là? Je suis oui, là, je suis là. Struffle est là, il nous écoute. Ah, il est mieux. Attends qu'on Et démarre, c'est- il et est chaud c'est patate. c'est Struffle en fait. Oui, mais fur. Attends qu'on démarre. Je confonds toujours. Fur est avec nous, l'elfe aussi, du coup c'est moi qui joue à l'elfe, mais on y va. Ok, donc effectivement, Talen, tu Déjà. vois quelqu'un qui te regarde, enfin un œil en fait, même 2 yeux qui te regardent, 2 yeux reptiles dans une caverne Attends, il me semble que assez vaste. quand on a fini, l'elfe avait réussi à éloigner le dragon Je en sais. l'envoyant un morceau de bois, ce qui fait que le dragon était parti en direction du bâton de bois. Et on était tous dans la caverne. Tout à fait. Donc, comme j'ai dit, tu vois ces 2 yeux reptiliens t'observer, te regarder. Et effectivement, dans la caverne où tu te trouves, ce n'est visiblement plus la caverne où tu t'es endormi avec tes compagnons, mais c'est une espèce de grande caverne beaucoup plus vaste, dont les murs ont, semble-t-il, été sculptés ou taillés, peut-être par des nains. Et au milieu de cette caverne, effectivement, ces 2 yeux te regardent et te fixent intensément, t'envoûtent quasiment, jusqu'à te dire Éothéode. Qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé l'environnement autour de moi, donc comme tu as dit, c'est une caverne creusée, hein, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Oui. Et j'ai regardé autour de moi s'il y a pas un détail qui pourrait être intéressant, hein, par exemple une sortie, si jamais je suis en danger, n'importe quoi. J'ai vérifié aussi si jamais mes armes autour de moi qui... T'as l'impression que tes armes ne sont pas sur toi. Par Ah. contre, effectivement, quand tu repères autour de toi, tu vois que la bête, effectivement, l'espèce d'immense immense reptile, se trouve sur manifestement des richesses. Alors, c'est pas non plus des montagnes et des montagnes comme la montagne solitaire et Smog, mais il est quand même entouré de richesses. Et effectivement, même à un moment, tu vois, quand tu observes ces éléments-là, tu vois sa griffe dévoiler une partie des pièces d'or et dévoiler comme une espèce de bouclier, de morceau de bouclier où tu as l'impression de deviner un emblème que tu connais. Et autour de toi, effectivement, oui, en observant la caverne, tu cherches une sortie. Il y en a probablement. La bête continue de te fixer. Tu ne peux pas m'échapper. Comment ça, Éothéode? Parle! Pourquoi Éothéode? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Engeance de Fram. Oui. Pardon.
C'est ta Gollum. C'est ça. On sait pas ce qu'il faut là, mais... Engeance de Fram. Tu viens me défier. Tu vas perdre là où ton ancêtre a réussi. Je vais vaincre là où mon père a échoué. Et au même moment, tu es réveillé. Et vous êtes tous réveillés par Erumor. Faites aucun bruit. Oh, oui. Surtout, rassemblez vos affaires et ne faites aucun bruit. Et là, vous êtes tous réveillés. Il te secoue un petit peu, Struffle, enfin Ufur, il te secoue un petit peu également. Endormi. Et effectivement, surtout ne faites aucun bruit, rassemblez vos affaires. Est-ce que j'ai droit à un malus de discrétion parce que je suis blessé? J'ai du mal à me lever. Oui, je vois pas en quoi tu as le droit à un malus. On n'a pas le droit à un malus, le malus c'est imposé. Je suis d'accord, mais effectivement, le malus, oui, s'appliquera éventuellement. Bah écoute, on est logique ou on n'est pas logique? Aussi à ton jet de discrétion, vu que c'est une action physique. C'est pas un droit, c'est une obligation. Du coup, on fait quoi? On jette un jet de discrétion chacun pour savoir si on est discret? Qu'est-ce que vous faites? Non, pas forcément. Qu'est-ce que vous faites déjà? Quand vous êtes réveillés tous, effectivement, par votre camarade elfe qui vous dit rassemblez vos affaires, ne faites aucun bruit. On va faire comme il dit. Hein. J'ai réveillé ma monture aussi. Clairement. Sachant qu'elle dormait à mes côtés. Vous essayez de faire le moins de bruit possible, j'imagine. Ok, ça marche. Mais du coup, vous savez pas pourquoi il vous réveille, hein, pas plus que ça. Hein. Ah oui, on s'est réveillé, carrément. Ok. Il retourne, vous voyez qu'il retourne vers l'entrée de la cave. Observez et guettez aux alentours. Dépêchez-vous. Nous ne sommes plus en sécurité. Donc tu réveilles ton cheval, Talen? Oui. Ok, ça marche, pas de soucis. Je vais pas monter dessus, je vais le faire marcher à mes côtés. Ok. Estérion, toi t'as du mal à te lever, c'est ça? Tout à fait. Okay, bon, est-ce que je peux regarder l'elfe et lui faire une espèce de faire un clignement des yeux, histoire de lire un peu sur ses yeux, enfin, c'est ce qu'il essaie de me dire. Il essaie pas de vous dire grand chose. Pour regarder en fait un peu ses attraits du visage en fait, si vraiment c'est quelque chose de grave ou pas en fait. Mais sans les mots, hein, sans rien dire. Ouais, tu observes, tu sais que, on va dire aux aguets, mais souvent il fait confiance, c'est quelqu'un qui fait confiance en la nature. Là on le sent pas très serein par rapport à la nature. D'accord, ça marche. Du coup, je pense que je vais me tourner vers Talen pour qu'il m'aide et qu'il m'adosse sur le cheval. Je vais aider à monter dessus du coup. Ouais, ça marche. Ah oui, donc tu montes. Donc du coup, ok, vous le mettez sur le cheval. Et je le mets sur le cheval et je vais tenir comment ça s'appelle, les rênes du cheval à main nue. Enfin, d'une main et pour le guider. Ok, ça marche. L'elfe, vous voyez, vous regarde. Dépêchez-vous. Ensuite, il s'éloigne un petit pas vers l'extérieur. Attendez-moi, je reviens. Je vérifie si la voie est libre. Stérion, t'es dans quel état? Blessé sérieusement. Est-ce que t'arriverais à te servir d'une arme? Difficilement. Et d'un arc? Les blessures sont encore très récentes et pour l'instant je ne serai qu'un fardeau. Un arc, tu saurais t'en servir sûrement mieux qu'une épée, je pense. En instant, peut-être. Mais je n'ai aucune vraie maîtrise de l'arc. C'est un problème. Ufur, ça fait quoi? T'as aussi rassemblé tes affaires? Moi j'ai rassemblé mes affaires et puis là j'attends, je me questionne et je fais qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? On réveille, on se pète dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pas? Vous avez pas regardé la dehors, moindre idée non je vois l'elfe. L'elfe observe effectivement, quand tu jettes un œil à l'extérieur, tu vois qu'il essaie un petit peu éloigné dans la nuit. Il y a un petit peu de lumière de lune qui passe à travers les nuages. Donc tu peux le distinguer un petit peu et tu vois qu'il observe effectivement vers la montagne où vous êtes en fait, un peu à rebrousse-poil.
il revient sur ses pas. Ok, il est parti. Vous allez me suivre. Surtout soyez très vifs et vigilants. Mais qui est parti? Une bête, Bête? Une bête. une très grosse bête nous chasse. Sûrement ce qu'on est venu chercher. Mais faudrait peut-être pas allumer une torche, ça a peur du feu les bêtes, non? Non, c'est une mauvaise idée. Ah j'en sais rien, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, C'est quoi? quel genre de bête? Ça doit être des lézards. Je crois que le guide a raison. Quelque chose de... Peut-être un... Je ne devrais pas vous inquiéter, mais... Vu la taille de ce trou... Je dirais des lézards, mais bon. J'en ai jamais vraiment vu des... Quelque chose de type des grands. reptilien? Vous avez Pas compris. ça. Quelque chose de reptilien? Ce sont les descendants, c'est l'elfe qui vous parle. Sûrement effectivement un descendant de Glorung. Soyez très méfiants. Ces créatures sont rares, très dangereuses et très vicieuses. Et d'une Alors, main je tiens mon cheval, mais de l'autre je vais tenir mon épée aussi. Ok, donc toi donc ça veut dire que tu marches, donc vous sortez de la grotte, lui il vous fait signe d'y aller. Soyez vifs. Et d'avancer sous la lune. Et effectivement, donc ce qui se passe, c'est que qui marche, donc toi Atalen, tu tiens la bride de ton cheval sur laquelle se trouve Estérian. Mm. Et derrière, pour fermer la marche, Ufur, c'est ça? On va faire ça. Ok. Donc effectivement, il vous suit. Vous sortez de la grotte, enfin vous le suivez, il sortez de la grotte. Vous voyez effectivement, il regarde très très souvent en arrière. Mais il marche droit pour aller vers une autre avancée de roche ou se dissimuler sûrement un petit peu. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps-là, pendant que vous passez à l'extérieur? Donc là, la température, donc, comme je disais, c'est la nuit, il fait très froid, mais il y a un petit rayon de lune qui éclaire de temps en temps les montagnes. Si je peux commencer, je regarde Talen, enfin, je lui chuchote, je fais... Si jamais un problème arrive, si jamais nous sommes dans une situation critique, j'ai été guide, j'ai été là pour ça, alors laissez-moi, je me débrouillerai, je ferai en sorte de sauver votre vie. Alors, si quoi que ce soit arrive, laissez-moi. Et enfuyez-vous. Je vais soutenir son regard pour lui répondre. Tu as certes été guide, mais tu as surtout été un compagnon. Et on n'abandonne pas les compagnons derrière. Tu vois, à l'armée du Rohan, on m'a appris une chose, défendre mon pays et défendre mes compagnons. Je te laisserai pas tomber, mon frère. Soit tu tombes, alors, soit je tombe, soit on tombe tous ensemble. bien dit, soldat. Moi aussi, j'ai été soldat pendant quelques années, mais pas autant que vous. Je vois que vous étiez un noble seigneur. T'en fais pas, je suis celui qui a le plus voyagé avec notre compagnon l'elfe du groupe et je lui fais confiance. Oh, le bruit. Oh, le On va bruit, s'en venez. sortir tous ensemble. Oui aussi. Promesse. D'accord. Ok, moins de bruit, venez. Vous suivez du coup sans... On suit? Ouais, on va suivre. Ok, ça marche. Donc effectivement, il vous fait traverser l'espèce de vallée assez rapidement et en essayant de vous détruire, il y a beaucoup autour de vous. Et il vous amène effectivement jusqu'à un autre, on va dire à quelques 500-600 mètres en face, jusqu'à un autre éperon rocheux où se trouve, où il y a moyen de s'abriter un petit peu du vent derrière des rochers, se mettre un petit peu à l'écart. Il vous fait mettre ici. Quelque chose nous suit et nous traque. Maintenant, là, tout de suite? Je pense qu'il s'est éloigné, que j'ai réussi à... Mais clairement, il était au-dessus de nous, à nos épieds. d'une certaine manière. Sur la caverne. Ouais. Tu as senti l'odeur? J'ai surtout vu, je l'ai vu agir. Oh. C'est une créature puissante.
est sûrement malveillante, malheureusement. J'imagine qu'il nous a pas débusqué complètement si on est encore là. Ça, le temps le dira. Et est-ce que je peux essayer de juger l'heure de la nuit en voyant l'avancée de la lune dans le ciel? Oui, il doit être 3-4 heures du matin, il doit rester dans quelques heures l'aube se lève. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de chercher un abri et on avise au matin ou Je pense on qu'il faut... recommence à avancer? Est-ce qu'en tant que guide, je connais un peu les endroits et est-ce que je connaîtrais pas être un endroit où on aurait peut-être plus de chances de survivre? Bien sûr. On va regarder. Je pense à un petit dé, un truc comme ça. Parce que sinon, Quoi ce serait pas très logique. Je sais pas. Un quoi, pardon? Un petit Faudrait que je peu. lance un petit dé, je sais pas, un truc Ah. comme ça. Oui, on va voir, en fait. On va voir. Par rapport à la qualité de l'endroit. Bien, déjà c'est la nuit, donc il faut déjà que je reconnaisse un petit peu. Et puis le but ce serait de trouver un endroit où on pourrait rester, enfin se protéger au moins Ouais. de la menace qui peut probablement arriver, quoi. Un endroit où on pourrait vraiment être un petit peu fortifié, quoi. Ok. Savoir route, fais un jet de savoir route. Tu n'es pas obligé de compter ton malus là-dessus, puisque c'est pas une action physique. D'accord. Savoir route. Allez, on va balancer. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Attends. 1 des 6. Il y avait écrit 3 points. C'était quoi déjà? C'était 3? Oui, d'accord, je viens de comprendre. Faut balancer 3, c'est ça? Alors, bah écoute, tu as... Oui. Ouais, enfin, un... c'est vrai. En fait, j'ai 3 dessus. Il faut que je fasse 3D, c'est ça? Bah ouais, du coup, oui, tu lances 3D. Ah oui. Après, t'as peut-être des avantages ou des choses qui peuvent t'aider. Il y a peut-être d'autres... Ouh. C'est quoi ça? D'accord. Ça devrait passer. Oui, t'as 2 succès. Bah écoute, oui, toi, bon, c'est la nuit, c'est pas évident. Vous êtes assez éloigné de la route. Donc, t'es un peu loin de tes repères habituels, mais tu sais que déjà le chemin que vous suivez mène vers une montagne en particulier, qui est le plus haut sommet de la chaîne des montagnes grises, qui s'appelle Gond Maiglum, et qui est Ah, il prend en compte ton incapacité, trop bien. Bien foutu. En fait, je me suis trompé, il y a un bug. J'ai appuyé sur une touche Non, trop non, forte, c'est pour ça. non, mais Non, non, mais c'est. bien. Non, C'est mais vachement par après bien. en fait. Ah non, mais c'est bien, du coup, il prend en compte tes blessures. Non, mais Bah, excuse-moi, je c'est t'ai en coupé. automatique. Non, non. Bon, donc effectivement, non, tu connais, tu vois la direction que vous allez, et effectivement, pour l'instant, c'est vrai que c'est la direction d'une montagne spécifique qu'on appelle Grand Meglum, qui est le point culminant, on va dire, de la chaîne des montagnes grises. D'ailleurs, en observant un peu les alentours, tu vois à l'horizon cette montagne au bout de la vallée dans laquelle vous allez commencer à vous enfoncer. Par ailleurs, bon, du coup, comme vous êtes un peu éloigné de la route, il n'y a pas vraiment d'abri, mais disons qu'en faisant peut-être encore 100 mètres autour du pic où vous êtes, il y a peut-être moyen de trouver, pas forcément une grotte comme là où vous étiez, mais au moins une espèce de petit renfoncement à l'abri du vent, quoi. D'accord, d'accord. Et du coup, je vais relayer cette information à mes camarades, surtout au niveau du pic du mont, qui pourra peut-être être utile par après. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir l'atteindre sans Gon, problème? excuse-moi, j'ai pas pu retenir le nom. Gon Maglum, Gond Maiglum? c'est écrit dans le chat. Comment ça se prononce? Gon Maglum, peut-être? Le D il se prononce ou pas? Grand Maglum, ouais. Maglum ou Gond Maiglum? Je pense que ça se prononce pas. Gond Maiglum. Ah bref. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir atteindre cet endroit sans danger?
Est-ce que je peux faire un jet d'histoire pour me rappeler qu'est-ce qu'il y avait là-bas ou pas? Oh, t'as histoire? Oui. Ah. Alors, ce serait pas vraiment histoire, mais je te l'accorde, c'est bien. Tu peux faire un jet d'histoire. Un seul succès. Du coup, il me semble, mes camarades, que ces terres sont infestées d'orques et de dragons, peut-être. Il me semble, si j'ai bien révisé mes cours d'histoire. Je dis ça, mais en fait, en parallèle, je suis aussi en train de réviser, mais bon. Non, mais c'est ça. C'est vrai que c'est une bonne conclusion. Et puis, oui, enfin, t'as pas beaucoup plus d'infos, si ce n'est que c'est le point culminant. C'est le point, c'est le point où vont les routes. Donc après, il y avait sûrement peut-être une route, la route qui est, enfin, l'espèce de piste que vous suiviez au tout début, piste naine, elle va par là. Donc il y a peut-être quelque chose. Voilà, du coup, je pense avoir relié cette information à mes camarades et je me tais après avoir dit ça. Et, ce sentier, ce chemin a pas été selon vous emprunté depuis combien de temps? Depuis des centaines d'années, des millénaires. L'elfe vous écoute, vous écoutez un petit peu à distance. Ça, je peux essayer de le savoir. Si mes dieux veulent bien m'aider, il me semblerait qu'il m'ait abandonné. Je vais tenter. Vous le voyez s'éloigner un petit peu. Vous l'entendez, vous le voyez pencher vers le sol un peu plus loin dans la vallée, sans trop s'éloigner non plus. Peut-être que vous entendez le vent porter un léger fredonnement de sa part. Alors, il va faire un jet de chant. Chercheur de chemin. Ah, un petit champ. 4 de base. Et alors, est-ce qu'il a des bonus? Est-ce qu'il a de l'aide? Non. Est-ce qu'il a une connaissance associée? Connaissance associée. Je sais quoi ces autres champs? Champ de soins, non. Je prends un plaisant, non. Poésie, éthique, lamentation. Ah, il a observation, donc on peut utiliser observation comme capacité d'aide. Ça fait un dé de plus. Bon, pas mal de points de persona. Est-ce qu'il va bosser avec minutie? Ouais, donc ça lui fait 3, ça fait 5 dés. Combien au total? Ouf, un seul Oh. succès. Oh putain. Aïe. Dommage, un seul succès, j'ai pas beaucoup de bol. Bon, il revient quelques minutes plus tard. Peu de passage par ici. Mais peu de passage alors, peu de passage de gens civilisés ou de ces gros imbéciles d'orques? Pas d'orques. Pas d'orques, ok. C'est pas les orques que j'ai vus. Qu'as-tu vu? Oh. Il faudrait dormir encore un peu et nous partirons demain. Utilisons cet abri que... Est-ce que ce roc est vraiment un vrai abri? C'est mieux que rien. Et dans quelques heures, nous repartons de toute façon. Hmm. Très bien. Je pense qu'on a peu d'options. Si on veut être d'attaque, il faut qu'on se repose. Qui prend le tour de garde? Je vais veiller. Oh, je vais dormir. Reposez-vous, je vais veiller. Très bien. Je vais aider Estarion à descendre du cheval pour qu'il se repose. Ok. Ah, merci, camarade.
Est-ce que je peux faire comme si j'allais dormir et que par après je sors en fait du camp?